Allez bon, qu'est-ce qu'on fout dans le jardin de Mills? C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qui branle? Mais à un moment, il va pas réussir à se retrouver, hein. Je sais pas pourquoi. Il se force à faire ce genre de vidéos, se faire chier, alors que la plupart des gens s'assoient sur une chaise et parlent tout simplement. Non, lui, il faut qu'il se fasse chier, hein? Et c'est quoi ce bourrin là-bas au fond? Ah, mais c'est moi! C'est moi, les gars! Ouais, encore une surprise, motherfuckers! Non, tout simplement. Oh putain, la courgette, pardon. Non, je voulais vous parler d'un. Voilà, je fais des tests son et micro et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant faire une petite vidéo. Eh ben, je vais vous parler d'un titre que j'ai adoré, voilà, tout simplement. Et puis, vu que c'est le tome 5, j'ai pas envie d'en faire une case de trop entière et de le scénariser. Je ferai peut-être un bilan de toutes ces bandes dessinées. En tout cas, je voulais vous parler de RIP tome 5, les gars. Oui, oui, c'est moi qui parle réellement, c'est pas un montage. Et ça, c'est encore plus incroyable, parce que le fait d'avoir de la distance comme ça me permet de bouger, de parler comme ça dans le dos. C'est incroyable, je me suis équipé, la cave du Mills Entertainment, ok? Non, RIP tome 5, Fanette, mal dans la peau des autres. C'est juste, voilà, incroyable, il fallait que je vous en parle. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'adore cette série écrite par Getz, dessinée par Julien Monnier, éditée chez Petit à Petit. Je crois qu'ils ont changé de distributeur pour le coup, mais bon, ça change rien, le format est le même. Mais Rip Tom 5, ça parle de quoi? Alors, Rip Tom 5, Fanette, mal dans la peau des autres, ça parle de cette nénette qui s'appelle Fanette, tout simplement, et qui est serveuse dans un bar miteux, qui sert tous ces misogynes, racistes, machistes de gars de l'équipe voilà, de nettoyage qu'on connaît maintenant. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire ce format un peu à la cool, parce que faire une case de trop entière sur ce format-là, au numéro 5, les gens qui démarquent sur la chaîne, bah bonjour à vous déjà. Putain de frelon de merde! Putain! Et ben ils auraient pas trop compris, voilà, c'est pas un épisode. Donc je préfère que vous faites cette petite vidéo tranquillou. Que dire, si ce n'est que c'est toujours aussi bon. Getz, c'est un grand parmi les grands, il est toujours aussi grinçant, il a un humour noir que j'adore toujours autant. Il est aussi bon que les 4 précédents. Donc c'est une série qui va se terminer en 6 tomes, normalement, si tout se passe bien. C'est comment dire, ça va lever un petit peu les sujets de via Fanette, hein, de la solitude, du fait d'arriver à un certain âge et de ne pas avoir d'avoir cette impression de ne pas réussir à créer quelque chose comme une famille, comme trouver le prince charmant. Est-ce que ça parle de la solitude clairement et de la dépression. Le titre, hein, de toute manière, mal dans la peau des autres, c'est un petit peu ça. C'est une personne, c'est ce genre de personne qui encaisse pas mal le malheur et qui prend ça pour eux. En plus, bah, je peux pas vous le dire, mais effectivement, il y a un twist incroyable dès le début où en fait la Fanette que tu vois là, c'est pas du tout la Fanette qu'elle est vraiment. Une sorte de voilà, une sorte de d'alias un petit peu, voilà, qu'elle se crée parce que voilà, elle a pas le choix en fait tout simplement. Donc elle va tomber là où elle va, va arriver avec ces espèces de gros bourrins là. Enfin bref, c'est magnifique. Visuellement, c'est très beau. C'est toujours pareil, Julien Monnier, il a cette patte, là, ce code couleur que moi, franchement, j'adore. Ça ne bouge pas, c'est toujours aussi bon. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de réelle évolution par rapport au tome 4. Alors, c'est pas qu'il se repose sur ses lauriers, je pense qu'il a juste tout simplement trouvé sa vitesse de croisière, son délire à lui. Pourquoi faire plus si c'est déjà excellent? C'est moi qui vous le demande. Je peux pas vous dire grand chose. Je peux pas vous dire grand chose si ce n'est que c'est de la balle, quoi. C'est de la balle petit à petit. L'édition est mortelle. Je crois qu'ils ont changé de distributeur en plus. Mais bref, ça change rien. C'est toujours aussi bien ficelé, bien amené. Éditorialement parlant, c'est propre. Ouais, procurez-vous tome 5, quoi. Allez directement. Je sais que ça a un petit peu de l'acharnement. Mais sur cette chaîne, je ne peux pas me permettre de ne pas parler de RIP. Tout simplement parce que cette série, c'est l'une des plus. Avec les Doggy Bags, le label 619, vous saviez que je suis un grand fan également de ce label-là. C'est l'une des putains de plus grandes choses qui puissent arriver à la franco-belge à l'heure d'aujourd'hui. Ah, puis je marche dans la merde de poule. Oh putain. Par rapport au format, même si maintenant je préférais un format un petit peu plus grand, parce que j'ai l'habitude de plus en plus l'habitude de lire du franco-belge. C'est vrai que les grandes pages, ça me botte pas mal. RIP, c'est franc du cul, ça te parle directement dans les yeux et ça te dit on va enfiler le monde de la bande dessinée franco-belge. Et c'est ce qu'ils font avec brio. Donc évidemment, procurez-vous RIP tome 5 qui cartonne. Voilà. Donc j'espère que le vent ne nous a pas un petit peu niqué le plaisir que j'ai de mettre mes pieds dans la merde de poule. Moi j'ai adoré, hein. Donc si vous avez kiffé, vous me dites dans les commentaires, est-ce que RIP vous êtes arrivé jusqu'au tome 5, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Sans spoil, s'il vous plaît. Je vous demanderai juste de commenter, de partager, de liker, de montrer ça à votre grand-mère, à votre poule, peut-être même à votre ordinateur, qui lui ne parle pas et n'a pas d'âme, donc ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais en tout cas, je vous remercie énormément, faites d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave, ou dans le potager du Mills, ou dans le poulailler, enfin bref, à très bientôt. Ciao. Et du coup, on va attendre que ce putain d'avion passe là, rien. Ils ont que ça à branler, les bourgeois, hein.